C'est toi. Là on va longer là. Jour 2 avec une bonne nuit bien fraîche. Bien fraîche, Oh, et puis moins de sommeil en fait. Hein. On s'est couché tôt, mais alors faut dire qu'on a super bien dormi. Donc une grosse étape nous attend là. Donc là pour l'instant, direction le col de. Comment ça s'appelle le col là? Bonhomme. Bonhomme. Col du Bonhomme. Après on prendra la variante. Une variante. Ça nous fait passer par la vallée. Enfin ça nous évite de passer par la vallée. On a discuté avec un mec et il dit que c'était beaucoup plus joli. Donc voilà. Et puis après ça sera là où on décidera où est-ce qu'on dort. On essaiera d'appeler. Parce qu'en Italie on peut pas poser la tente. Donc on est obligé de passer en gîte. Et en fait il faut appeler pour avoir une place en gîte. On verra bien. En tout cas allez, c'est parti pour le col du Bonhomme, là, pour 3h30 je pense. Allez c'est parti. Changement de décor complet là, par rapport à hier. Alors on est vraiment dans des paysages alpins. On est beaucoup plus sauvage aussi. Hier. On est dans le vif du sujet. On attaque bien la montagne. Ouais. Cool. Ouais, ça fait plaisir. Toujours dans le col du Bonhomme. On a monté on a fait quoi? 7 km, 732 coups. Ouais, pour l'échauffement. C'était le réveil musculaire. C'est clair. Donc là, mon ciel est beaucoup plus voilé qu'hier, mais bonne température. Ouais, Il fait bon. Ouais, carrément. Pas trop Carrément. chaud, Non. idéal pour marcher. C'est exactement ça. Donc là on est vraiment dans les alpages. Dans les alpages, les conneries. C'est super joli. Et puis direction col du Bonhomme. Là-bas au fond derrière. Lui, t'essayes de voir des chamois. Oula. Dans les alpages là. Ouais, on verra. On trouve. On verra. Col du Bonhomme. 1002 de montée hein. Ouais, Ah, attends, 2002. on va nettoyer ça. Hop. 2002, on est à 2300 mètres. Un peu Ouais, plus. on sent hein. Ouais. Donc premier col de la journée. Là on va remonter au col de la Croix. 250 à monter. Et après on aura un petit peu de descente. Léger. Bien sauvage. Là je pense que le GR5 continue droit lui. Ouais. Je peux regarder les panneaux. J'ai pas regardé non plus, mais C'est beau. j'ai pas regardé la direction. C'est par là. Après, je fais une petite pause à la Croix du Bonhomme. Voilà, dans la montée des cols des Fours. On sent l'altitude un petit peu là. Le joli paysage. Magnifique. Vivement le col des Fours. Après on arrive. La descente. C'est depuis ce matin là. Ça fait 1500 de montée là. Ça fait que monter. Là je tire un petit peu la langue. Voilà, col des Fourches. J'arrête de dire voilà. Col des Fourches terminé. Avec la vue sur le Mont Blanc à gauche, on le retrouve. Alors cette montée Vincent? Bien, bien. 1530. Ah ouais, 1530 pour combien de kilos? Prête? Même pas. Même pas. Un bon ratio. Donc là descente, objectif refuge en bas là, on voit. Puis si on faut qu'on appelle pour pouvoir passer le côté italien qui est là-bas. Pouvoir dormir. C'est parti pour la descente. Terminé notre descente. C'est costaud hein. À prendre à remonter, faut avoir des cannes hein. Grosse descente. Ouais. Donc là
au village des glaciers. Donc là on a un petit 20 minutes de marche avant d'arriver au chute des Chapieux. Le motet. Motet pour pouvoir manger. On commence à avoir faim là. Puis j'ai essayé d'appeler les refuges italiens, mais on a plus de réseau. Donc voilà, suite du programme. La fin. Refuge. On mange un beau repas là. Vraiment du bien. Dernier col de la journée. Refuge des Motets. C'est monté au col de la Seigne là-haut là. Et puis on a pu appeler les refuges italiens, on a une place. Wouhou. On va pouvoir dormir ce soir. Dormir, manger. Putain, qu'ils sont cons ces Italiens quand même. Hein. Tu trouves pas? Ah ouais. Alors qu'ici aussi c'est interdit aux... Ouais, bon, c'est vrai. Ils sont cons ces Français aussi. Ouais, c'est parti là pour 2 heures de montée. Et après une demi-heure de descente jusqu'au refuge. C'est bon, il fait toujours chaud. Ouais. Toujours bon. Ah. Il y a donc un avion qui s'est craché ici. C'est moche. Et voilà. C'est magnifique quand même. Ce glacier là, en début de l'hiver, doit être incroyable. Go! Go, go, go. Alors, qu'est-ce que tu penses là? Qu'est-ce que t'en penses? On est bien, franchement, super panorama. Monter la Flégère là, je sais même plus où j'en suis moi. Flégère, on est loin. Seine, non, Seigle. Seigne. Seigne. On va y arriver. La Flégère c'est le dernier jour, presque, avant-dernier jour. Donc là on voit bien, bon, il y a le Mont Blanc qui est derrière, on a un glacier ici, et on a un glacier au fond aussi là-bas. C'est la vue splendide. Bon après, pas beaucoup de soleil mais c'est pas grave, tant qu'il pleut pas. Ouais, nous ça nous va bien. Puis là, la vallée là, Et juste... au plan waouh on va dire. Ouais. Plan waouh. Bon c'est un peu brumeux, on verra moins bien la caméra mais magnifique. Bon j'ai quand même hâte d'arriver en haut. Là je commence à subir. Hein. On en est à 6 heures de rando, 21 km, on fait pas beaucoup de bornes, et 1009 et 900 de descente. 900 de descente. Ouais. Quand même, on a fait une belle Puis descente. Comme ouais. ça. Hein. Oh la vache. Donc on en profite bien. Ouais, franchement. Allez, alors parti. Allez, on est reparti. Ok. Arrivé au col de la Seigne, bien content. Je crois qu'on a 2650 ici. Donc, au revoir la France. Puis bonjour l'Italie. Puis la vallée d'Aoste. Le Mont Blanc qui doit être derrière là. Bien content là. Je suis mort. On descend un petit peu puis on arrive au refuge. Alors ça te fait quoi d'être en Italie? Bien, on peut monter là-bas. Vas-y. En bas c'est mieux hein. Ah. Ouais, t'as vu, il y en a un qui va planter. Ouais. C'est la frontière. Refuge des Amétas. Point de chute pour ce soir. Donc après un petit 28 bornes. 2003 et 1003 de descente. Une vue de dingue là. Ouais. Avec 3 glaciers là. Bon on est content d'arriver, surtout moi. Parce que là, je suis cuit. Cuit. Non. Là où on va dormir ce soir. Je pense qu'il y a pire. Hein. Il y a pire. Allez, à demain pour l'étape 3.